Salut, je m'appelle Tiara et mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. La première fois que maman a réalisé que j'étais vraiment timide, c'était quand j'avais 4 ans. Elle m'a emmenée à un parc d'attractions. J'étais terrifiée. Je n'ai pas pu décrocher mes yeux de mes chaussures et j'ai serré la main de ma mère très fort tout le temps. Vous voyez, je n'avais juste pas l'habitude d'être avec beaucoup de personnes, donc je flippais complètement quand il y avait des inconnus à côté. Quand j'avais 5 ans, j'étais occupée à attraper une boîte de céréales sur une étagère dans une épicerie. Quand je me suis tournée, maman était partie. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine et j'ai commencé à courir le long du rayon. C'est là qu'une femme inconnue m'a attrapé la main. Salut jolie fille, tu es perdue? Comment tu t'appelles? Je l'ai fixée avec horreur, sans voix. C'est là que j'ai vu ma mère courir vers moi. J'ai directement sauté dans ses bras. La femme s'est tournée vers ma mère. Oh, je suis tellement désolée. Ça doit être vraiment difficile d'avoir une enfant muette. Est-ce qu'elle fréquente une école spéciale? Maman lui a lancé qu'elle devrait s'occuper de ses affaires et on est rapidement parti. Mais le lendemain soir, quand je suis descendue pour dîner, j'ai vu un homme grincheux assis à la table et je me suis figée. Salut ma chérie, ça va aller. Je veux que tu te sentes à l'aise avec de nouvelles personnes. J'ai donc pensé à te présenter à mon amie, très spéciale. J'avais 5 ans, je n'étais pas stupide. Je savais que c'était son petit copain. Elle pensait vraiment que faire venir son copain allait m'aider avec ma timidité. Le grincheux n'a pas arrêté de venir à la maison tous les jours, et je n'étais pas à l'aise avec lui, parce qu'il était vraiment une plaie. Heureusement, je l'ai surpris en train de voler de l'argent dans le sac de maman un jour, et elle a perdu la tête, elle l'a jeté dehors. Plus tard la même année, j'ai commencé l'école, et maman pensait que ça allait m'aider à dépasser ma timidité. Mais ça n'a pas marché. J'étais terrifiée la première journée. La prof a donc permis à maman de rester dans la salle, et je me suis sentie tellement mieux. Mais quand je suis entrée en classe sans elle le lendemain, j'ai immédiatement été frappée par une boule de papier au visage. C'était Bridget, la fille la plus méchante de la classe. Et la fille à sa maman, qui va changer ta couche maintenant? Le titre de fille à sa maman m'a collé à la peau pendant un moment, mais après un peu d'harcèlement, Bridget et ses sbires se sont ennuyés et je suis devenue invisible. Même si je n'avais aucun ami, je ne détestais pas l'école parce que j'aimais vraiment apprendre. J'ai donc commencé à passer mon temps libre dans la bibliothèque. Un jour, quand j'étais en CE1, j'ai trouvé un garçon de mon âge dans mon coin habituel. Je voulais lui parler, mais j'étais timide. Je me suis donc assise à la même table et je lui ai adressé un sourire. Il m'a souri en retour. Il a gribouillé quelque chose sur son cahier et l'a poussé vers moi. Salut, je suis Ethan, enchanté de te connaître. Est-ce qu'il était timide comme moi et ne pouvait pas parler aux inconnus? Je pensais que ce système de notes était plus cool de toute façon. On échangeait des notes durant les pauses et c'était les meilleurs moments que j'ai passés à l'école. Un jour, j'ai suivi le garçon à sa classe et tous les enfants m'ont accueilli avec des signes de main et des sourires. Waouh, est-ce que c'était des anges? C'est là que la prof est entrée. Elle a commencé à utiliser ses mains pour faire toutes sortes de signes. Ça avait l'air rigolo. J'ai donc commencé à rire. C'est là qu'elle m'a remarqué. Ma chérie, tu peux entendre ce que je dis. J'ai acquiescé. Donc, tu n'es pas supposée être ici. Et c'est là que j'ai réalisé qu'Ethan et tous les autres enfants ici étaient malentendants. Et c'était une classe spéciale. J'étais vraiment triste de m'en aller. Mais Ethan m'a glissé un mot. On se voit dans la bibliothèque demain? Et c'est ce qu'on a fait, chaque jour après ça. Mais on ne traînait ensemble qu'à la bibliothèque. Je me sentais protectrice envers Ethan et je voulais le garder loin des yeux de Bridget. Et enfin, j'avais un meilleur ami. Mais je ne l'ai jamais invité chez moi parce que maman pouvait être très embarrassante. Durant les années qui ont suivi, elle a eu un tas de petits copains stupides chez nous. Elle faisait aussi toujours des boulots bizarres et on n'avait jamais assez d'argent. Un jour, en troisième, je suis allée déjeuner à la cafette. J'ai presque sursauté de choc quand j'ai vu maman derrière le comptoir. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, je travaille ici maintenant. Tu peux papoter avec ton amie dame de cantine plus tard, Tiara, je n'ai pas toute la journée. Je me suis tournée pour voir Bridget derrière moi. Alors que je commençais à m'éloigner, j'ai soudain entendu son cri. Oh mon Dieu, stupide femme, tu as renversé de la soupe chaude sur mon tout nouvel iPhone. Je me suis tournée pour voir maman qui avait le visage rouge et qui s'excusait à cette morveuse. Je suis tellement désolée, c'est mon premier jour ici. On a besoin d'un diplôme pour être une dame à la cantine parce que tu aurais probablement redoublé. Montre-moi ton diplôme. J'en avais juste assez. Tes nounous ne t'ont pas appris les bonnes manières. Elle travaille dur pour servir le déjeuner à des centaines d'enfants et elle a fait une erreur. Et un peu de respect. Oh mon Dieu, regardez qui a finalement retrouvé la voie. Qui es-tu? Martin Luther King? Et pourquoi tu te soucies de cette stupide dame de cantine? C'est ta mère? Oui,
Elle l'est. Et tout le monde m'a soudainement fixé en silence. Bridget a éclaté de rire. Donc tu es toujours une fille à maman. Et maintenant je comprends pourquoi tu es si stupide. J'étais sur le point de l'attaquer, mais c'est là que j'ai vu Ethan qui s'avançait vers nous avec le principal. Bridget, comment oses-tu parler à une employée de l'école comme ça? Tu seras suspendue pendant 3 jours. Dans mon bureau, maintenant. Pendant que Bridget s'éloignait en ayant l'air furieuse, je savais que j'allais le payer plus tard, mais lui tenir tête était tellement bien. Plus tard la même journée, pendant qu'on traînait ensemble, Ethan a dit: Tu étais magnifique en tenant tête à ce tyran. Et ta maman a l'air gentille. Et tu étais magnifique en appelant le principal juste à temps. Et puis, ma mère est un peu folle. À quoi ressemble la tienne? Et puis Ethan m'a dit que sa mère était morte quand il était petit et que son père était un grand homme d'affaires qui était la plupart du temps loin. Il a mis plusieurs servants au service d'Ethan, mais il n'a jamais vraiment eu du temps pour lui. Des fois, je pense qu'il doit être déçu d'avoir quelqu'un comme moi comme fils. Ça m'a littéralement brisé le cœur. J'attendais pour surprendre Ethan avec les leçons secrètes de langage de signes que je suivais, mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je suis sûre que ce n'est pas vrai, Ethan, parce que tu es la personne la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Il m'a fixé complètement surpris, et soudain, son visage a laissé échapper un énorme sourire. Puis, il m'a tiré vers lui et il m'a embrassé. On a commencé à sortir ensemble et après quelques mois, j'ai décidé de le présenter enfin à maman. Le dîner s'est bien passé, mais quand Ethan a emmené la vaisselle à la cuisine, maman s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon, Tiara? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je veux dire, regarde-toi, tu es intelligente, t'es belle, tu aurais pu avoir n'importe quel garçon que tu voulais. Pourquoi tu as choisi quelqu'un de sourd? Ces mots ont fait bouillir mon sang. Maman, si j'étais sourde, tu aimerais que personne ne sorte avec moi? Mais tu n'es pas sourde. Il l'est. Il n'est pas assez bien pour ma fille parfaite. Arrête de dire des choses si horribles, maman. Ce n'est pas comme s'il pouvait nous entendre, ma chérie. C'est là, à mon horreur, que je me suis tournée pour voir Ethan qui se tenait au seuil de la porte. Il m'a juste regardé une fois et il est parti. Je me suis tournée vers maman furieuse. Il peut lire sur les lèvres, maman. C'était cruel. J'en ai rien à faire de lui, d'Ethan. Ça ne fait pas de lui une personne moins gentille, adorable ou intelligente. Il est parfait, pas comme les débiles que tu fréquentes. Et après ça, je me suis ruée vers ma chambre. Ethan ne répondait à aucun de mes messages et le lendemain à l'école, je l'ai cherché partout. Éventuellement, je l'ai trouvé assis seul sur les gradins à l'extérieur. Ethan, je suis tellement désolée pour ce que maman a dit. Ethan a arrêté ma main avec colère. Elle a raison, Tiara. Tu es parfaite et je ne le suis pas. Je suis sûre que tu le pensais aussi. Pourquoi sinon tu garderais notre amitié un secret? Et après ça, il est parti. Mais je n'allais pas le laisser partir si facilement. J'ai couru vers la salle d'art, j'ai écrit quelque chose sur un carton, et pendant la pause, je suis allée à la cafette et j'ai sauté sur une table. J'étais tellement nerveuse parce que les yeux de tout le monde se sont tournés vers moi. Mais je n'avais deux yeux que pour Ethan, et j'ai levé le carton. Ethan, je t'aime plus que le gâteau au chocolat. Me ferais-tu l'honneur d'être mon cavalier pour le bal? Ethan a éclaté de rire, et il a couru pour m'enlacer. Alors qu'on s'embrassait, toute la cafette s'est mise à nous féliciter et à applaudir. Le lendemain, quand Ethan et moi étions sur le point de partir de l'école, on a soudain été frappés par des boules de papier. Tu te rappelles comment tu étais une petite chatte effrayée qui ne pouvait pas parler, Tiara? Et maintenant tu as un copain, juste comme toi. Il est juste avec toi parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, visiblement. J'étais sur le point de m'en prendre à elle quand soudain, une limousine s'est arrêtée à côté de nous, et un homme bien vêtu en est sorti. J'étais surprise quand Ethan l'a enlacé et m'a dit que c'était son père. Le père d'Ethan s'est tourné vers moi. Je n'ai pas été très présent, mais Ethan m'a tout raconté sur toi et comment tu as changé sa vie. Et je voulais te montrer combien j'étais reconnaissant. Vous, là, donnez-lui le cadeau. C'est là que son garde du corps s'est avancé vers moi et m'a donné une petite boîte. Quand je l'ai ouverte, j'ai halté. C'était un bracelet Rivière en diamant. Je ne peux pas l'accepter, monsieur. Mais le père d'Ethan n'entendait rien et il est parti. Pendant qu'Ethan fermait le bracelet autour de mon poignet, je pouvais voir la bouche ouverte de Bridget et son visage tout vert, et c'était inestimable. Après ce jour-là, Bridget a toujours essayé de se rapprocher d'Ethan. Je la voyais en train d'essayer de lui parler pendant la pause, dans la bibliothèque, où elle n'a probablement pas mis les pieds avant. Le jour du bal, beaucoup de garçons m'ont demandé de danser avec eux, et Ethan me souriait pour que j'y aille. Quand je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle, je l'ai cherché du regard. Et j'ai vu Bridget qui lui faisait du rentre-dedans. Je pensais que toi et moi ferions un couple très mignon. Oh, attends, tu ne peux pas m'entendre. Laisse-moi te montrer ce que je ressens pour toi. Et après ça, elle a pris son visage et elle l'a embrassé. Avant que je ne puisse la tirer par les cheveux, Ethan l'avait déjà repoussé et il avait l'air très énervé.
Puis elle s'est totalement lâchée sur lui. Sérieusement, tu me rejettes? Tu penses que j'étais vraiment intéressée par quelqu'un de stupide et de sourd comme toi? Je dois apprendre le langage des signes débiles pour tout expliquer. Je préfère me tirer une balle dans la tête. Je me suis avancée vers elle et je l'ai giflée très fort au visage, et tout le monde l'a huée pendant qu'elle partait de la fête. Mais quelqu'un a fait quelque chose d'encore mieux. Une fille a enregistré une vidéo de toute la scène et l'a mise en ligne, et c'est devenu viral. Des milliers de personnes pointaient Bridget du doigt maintenant pour avoir harcelé quelqu'un ayant des aptitudes différentes. Et la meilleure partie, elle a été virée de l'école, et son admission pour sa fac de rêve a été annulée. Ma relation avec ma mère était toujours sinueuse, parce que je sentais qu'elle n'acceptait pas vraiment Ethan. J'ai travaillé très dur pour avoir une bourse d'université, et j'ai déménagé après la remise des diplômes. On a emménagé ensemble et une année après la remise des diplômes, Ethan a publié un article révolutionnaire qui a été publié dans un journal de sciences très prestigieux. Quand c'est sorti, il m'a laissé une copie sur la table du petit déjeuner. Et quand mes yeux ont atterri sur la première page, j'ai commencé à pleurer. Dédié à ma meilleure amie et à l'amour de ma vie, Tiara, la fille qui m'a vue quand j'étais invisible. Et ce soir-là, quand il est rentré, il y avait un petit album que j'ai fait qu'il attendait sur la table. Quand il l'a vu, ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. À l'intérieur de l'album, il y avait chaque mot qu'on s'est écrit, depuis notre premier jour dans la bibliothèque. Je les ai tous gardés. Il s'est tourné vers moi et je me suis mise sur un genou. Je savais que tu étais quelqu'un de spécial depuis le premier jour où je t'ai vu. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Ethan. Veux-tu m'épouser? Il a dit oui, et ça m'a fait sentir que j'étais la fille la plus chanceuse au monde. Des mois plus tard, j'ai invité ma mère au mariage, et elle est venue. Elle s'est excusée auprès d'Ethan et moi. Je pensais que la vie allait être plus dure pour toi avec une personne ayant des aptitudes différentes. Mais j'avais tort. Je suis tellement heureuse de voir combien il te rend heureuse. Et quand on a échangé nos vœux, ma mère a presque ruiné notre moment parfait en pleurant très fort. On a deux magnifiques enfants maintenant, qui pratiquent couramment le langage des signes bien sûr. J'espère qu'avoir Ethan comme papa les rend d'autant plus compatissants envers toute personne ayant des aptitudes différentes.